Bonjour chers investisseurs malins, bonjour chers vendeurs malins, je vous souhaite de très belles fêtes. Vous allez recevoir aujourd'hui pour ce 25e jour, donc Noël, un cadeau, la vidéo complète de chaque question les unes derrière les autres. Donc sans la petite musique de Noël et en ayant systématiquement toutes les questions les unes après les autres. Vous gardez ce lien avec vous. Partagez-le, vous pourrez ainsi être accompagné par un vrai professionnel. J'espère vous avoir montré que pour nous, faire cet investissement n'était pas que de la transaction immobilière, c'était également une histoire, de l'affectif, beaucoup de besoins de compléter des revenus, d'améliorer votre quotidien et de préparer un patrimoine. Donc j'espère être à votre côté en 2024 pour ce type d'investissement. Très joyeux Noël à vous, très belle fête de fin d'année. À bientôt, Muriel Tranquier, optimisatrice de vos projets immobiliers. Nous voici au premier jour de notre calendrier d'Avent qui va vous permettre pendant 24 jours, nous allons parler de l'immobilier. Comment investir en 2024 ? C'est vrai que c'est compliqué puisque nous avons une conjoncture de transactions immobilières avec des prix très hauts au niveau du prix de l'immobilier, avec un taux d'emprunt qui augmente. Nous sommes à 4,5 aujourd'hui. C'est toujours moins qu'il y a un certain temps. Il y a 20 ans, vous étiez à plus de 5%. Mais les prix ont explosé suite au Covid. Les banques qui refusent en moyenne un dossier bancaire sur 2, refusez, quelle que soit votre configuration. Donc aujourd'hui, trouver à investir, c'est compliqué. J'ai envie, pour ce petit calendrier de l'Avent, vous faire une vidéo chaque jour, pendant 24 jours, en vous apportant quelques éléments sur le type de transaction que je développe dans Patrimoine en ligne, du viager et de la nue propriété, et surtout comment on fait son choix, pourquoi on en choisit l'un plus que l'autre. Alors qu'est-ce que c'est pour vous le viager ? Le viager, c'est un immobilier entre guillemets social, il y a beaucoup d'humains, et c'est une transaction intergénérationnelle, et en effet il y a de l'aléa, et l'aléa c'est la survie de votre vendeur. Et le viager est une façon d'améliorer le quotidien de nos vendeurs parce que ça leur permet d'avoir plus de revenus, de conserver le lieu de vie dans lequel ils ont vécu toute leur vie, qu'ils ont leurs souvenirs. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce genre de problème, mais quand on déracine une personne âgée de son lieu de vie, en général, elle ne vit pas très longtemps. Parce que vous avez beau l'amener dans le meilleur EHPAD possible, avec les meilleures infirmières, les meilleurs soins possibles et la meilleure nourriture, elle n'est pas dans son lieu de vie, vous la déracinez, vous la perturbez. Et c'est pas pour ça qu'elle vivra plus longtemps. Par contre, lui permettre de vivre plus longtemps dans son lieu de vie, avec les moyens de se nourrir correctement, de se chauffer correctement, et bien là, vous l'aidez à survivre plus longtemps. Alors, quel est l'avantage d'investir dans le viager pour un investisseur ? Déjà, il n'y a pas de crédit immobilier. Qu'est-ce qui est avantageux de ne pas avoir de crédit immobilier ? Les intérêts d'emprunt, aujourd'hui qui sont à 4,5%, 5%. Quand vous faites un crédit immobilier, vous avez des taux d'intérêt. Ces taux d'intérêt sont importants et plombent un peu votre investissement. Quand vous allez faire l'acquisition auprès d'un vendeur en viager, le banquier, c'est lui. C'est lui, mais il ne vous demande pas des intérêts d'emprunt. À la rigueur, vous allez avoir une évolution de la rente qui vous permettra de payer votre acquisition, parce que vous n'allez pas quand même l'avoir gratuitement. Mais vous n'aurez pas d'intérêt d'emprunt dessus. Qu'est-ce qui est intéressant également ? C'est que n'ayant pas de locataire autre à rechercher, mais un gain immédiat sur le prix d'achat, eh bien il va vous ôter le montant des loyers que vous auriez perçus sur plusieurs années en une seule fois. Et donc votre acquisition va être réduite de ce montant-là. Comme elle est réduite de ce montant-là, vous payez votre acquisition moins cher. Gain sur les taux d'emprunt, puisque vous n'en aurez pas. Gain sur le montant d'achat, puisqu'il sera réduit du temps de location. Gain sur le locataire, puisque le locataire c'est le vendeur et il entretient son bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du viager côté familial. Ce sont les héritiers. Les parents sont dans une dynamique de vendre leurs biens sous la forme du viager ou de la nue propriété.
c'est qu'ils ont des besoins financiers et que souvent, ils ne vont pas aller vers leurs enfants pour leur demander de l'argent, mais qu'ils sont dans la difficulté et qu'ils recherchent des solutions. Et que si ce ne sont pas les enfants qui les aident directement, parce qu'ils le peuvent, mais parfois ils ne le peuvent pas, eh bien ça peut être l'État. Et quand l'État intervient avec des aides, comme la SH, les aides sociales à l'hébergement, elles vont revenir dire, voilà, la facture, elle est là. Madame ou monsieur untel ont eu tant d'aides, mais nous allons reprendre ce montant sur la succession. Ce qui veut dire qu'à terme, l'immobilier ne sera toujours pas dans la succession, puisque pour subvenir au montant des aides du parent, soit on vend le bien, soit on redemande aux enfants de le payer. Et souvent, cerise sur le gâteau. Mais sur une transaction en viager, il y a un bouquet qui est transmis au moment de l'achat, qui est une somme que reçoit le vendeur, vos parents, qui peut devenir un très joli cadeau qu'ils transmettront à leurs enfants de leur vivant. Et ça, c'est quand même plus sympa que d'attendre la succession avec le notaire. Alors, dans notre série du viager, aujourd'hui, nous allons traiter du risque. Pour l'investisseur d'un viager, le risque, c'est qu'un jour, de soucis financiers, il ne puisse rembourser le reste de son acquisition auprès du vendeur. En comparaison d'un emprunt immobilier, si vous faites un emprunt immobilier, sachez quand même que vous aurez aussi ce problème-là. Si vous ne remboursez pas la banque, elle récupère le bien, elle le vend aux enchères et de toute façon, vous n'aurez rien non plus, vous aurez tout perdu. Et bien là, c'est pareil. Le crédit rentier, qui est donc le vendeur du viager, est à même de pouvoir récupérer son bien, puisque vous n'êtes plus à même, vous, de payer. Par contre, vous pourrez, si vous retrouvez un acquéreur, revendre les montants que vous avez déjà investis, peut-être même avec une réévaluation si votre bien s'est réévalué depuis. Donc, vous ne perdez pas tout complètement, puisque ce n'est pas une banque qui vient vous récupérer le bien pour le vendre à la casse, mais vous qui pouvez faire une transaction qui vous permettra à ce moment-là de récupérer vos biens. Voici le risque qu'il peut y avoir auprès de l'investisseur. Très bonne journée. Aujourd'hui, nous parlons des risques côté vendeur, le crédit rentier d'un viager. Quels sont ses risques à lui lorsqu'il a vendu son bien en viager? Eh bien, c'est aussi le risque de l'acheteur, puisque si l'acheteur ne peut plus rembourser son achat pendant les rentes, eh bien, il va perdre son bien et donc, vous, vendeur d'un bien en viager, vous perdez vos loyers. Toutes les sommes que vous avez perçues vous sont dues. Vous n'aurez pas à les rembourser, elles sont à vous. Par contre, c'est, comme je vous l'ai dit hier, l'acheteur qui devra trouver soit son successeur, soit qui perd tout. Mais vous ne perdez pas tant que ça. Vous avez gagné le bouquet, vous le gardez. Vous avez gagné les loyers sous forme de rente, vous les gardez. Et vous récupérez votre bien. Donc, vous allez avoir un bien qui, dans le temps, va donner un viager sur une plus courte période. Et c'est un avantage pour vous, puisque les investisseurs attendront moins longtemps. Par contre, ils payeront plus cher, mais ils attendront moins longtemps pour récupérer le bien. A priori, puisqu'on sait que grâce au viager, nos chers crédits rentiers vivent mieux et plus longtemps. Alors, je fais une petite parenthèse dans les vidéos et informations sur nos vendeurs et acquéreurs de viagers ou de nues propriétés. Je voulais faire ce petit point parce que je parle du vendeur et de l'acquéreur. Je vous nomme toujours cher investisseur malin. Mais en fait, vous qui êtes vendeur aujourd'hui d'un viager ou d'une nue propriété, hier, vous avez été un investisseur malin. Parce que vous avez investi soit dans un bien locatif, soit dans votre résidence principale, qui aujourd'hui devient un bien qui vous sert pour optimiser votre quotidien. Donc vous avez été cet investisseur malin hier. Donc pour moi, un vendeur est un investisseur malin. Et c'est notre philosophie chez Patrimoine en ligne, ma maison, ma mine d'or. Aujourd'hui, je fais un investissement. Demain, je la revends de plusieurs façons. Et nous traitons cette façon qui est soit le viager, soit la nue propriété, pour que vous viviez mieux. Et c'est votre couteau suisse
cet investissement immobilier d'aujourd'hui. Donc je m'adresse à cet investisseur d'hier qui aujourd'hui devient vendeur et à cet investisseur d'aujourd'hui qui demain sera aussi un vendeur. Aujourd'hui, on va parler du viager, mais comment ça se découpe? Qu'est-ce que c'est qu'un prix de vente viager pour l'acquéreur? Alors, il y a plusieurs formules, mais la plus courante, c'est en fait la somme de la valeur du bien ôté, donc moins le prix des locations sur le temps estimé de survie du vendeur. Donc s'il vit pendant 15 ans par rapport à l'âge auquel il est arrivé aujourd'hui, eh bien ce sera 15 ans de location. Après, c'est des calculs un peu plus complexes, mais globalement c'est ça. Et donc, vous allez avoir sur cette somme qui reste, donc moins les loyers estimés, et le bouquet qui fait une certaine somme, qui est apporté le jour de la vente, qui peut devenir un beau cadeau pour le vendeur. Soit il part en vacances, soit il fait des cadeaux à ses enfants, soit il rembourse peut-être d'autres choses. Et ensuite, tous les 3 mois ou tous les mois, l'acheteur va payer ce qu'on appelle une rente, qui n'est pas un loyer, c'est comme un loyer, mais ça s'appelle une rente, parce que ça a une fiscalité très particulière pour le vendeur qui reçoit cette rente, puisqu'elle ne sera pas totalement imposée en fonction de son âge. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous n'hésitez pas, vous commentez, vous me demandez, je vous apporterai ça de façon individuelle si vous le souhaitez. Mais l'avantage, c'est que vous avez un prix qui a été donc réduit, qui est coupé en deux. Donc souvent, quand vous avez un apport pour faire une acquisition auprès d'un emprunt, cet apport, vous l'apportez dans le bouquet. Et ensuite, vous payez régulièrement vos mensualités. Je vous souhaite une. Alors aujourd'hui, nous allons parler du viager libre pour l'investisseur. Un propriétaire a un bien immobilier qui d'ordinaire est un bien loué et qui ne veut plus s'en occuper, qui n'a peut-être plus de locataire à ce moment-là. Vous allez l'acheter de la même façon que si vous aviez acheté le viager. Par contre, vous aurez un prix qui sera égal au prix que vous l'auriez acquis en pleine propriété ou avec un prêt pour vivre dedans. L'avantage sur ce produit, c'est pareil, vous avez un apport, vous le donnez au vendeur, vous payez vos rentes régulièrement, vous pouvez vivre dedans et la plupart du temps ce sera moins cher que d'un loyer que vous auriez payé à un autre bailleur. Et si vous le louez, vous allez gagner de l'argent sur ce bien et de l'autre côté, payer la rente. Donc vous faites un très bel investissement locatif de façon souple, sans intérêt d'emprunt, qui ne seront pas déductibles puisqu'ils n'existent pas. Donc finalement, c'est comme si vous investissiez d'une façon classique, plus souple et d'une façon humaine puisque vous faites une transaction intergénérationnelle et que vous aidez un vendeur immobilier. Si vous voulez des options. Alors ce soir, je vais vous parler d'une période pendant laquelle, dans le viager, le vendeur n'est plus dans son appartement. Alors, c'est différent que le viager libre, puisqu'au départ, vous l'achetez, cet investissement, en viager occupé. Mais vous avez un vendeur vieillissant qui peut, à un moment ou à un autre, être malade ou perdre de ses capacités motrices ou intellectuelles et devoir aller dans un centre médicalisé. Et si vous devez aller dans cette maison médicalisée, vous avez certainement gardé un peu de sous de votre bouquet et les rentes qui viennent réaugmenter de ce montant d'occupation payeront une partie de votre maison médicalisée. Mais sachez, vous en tant qu'acheteur, vous allez pouvoir venir dans le bien s'il n'est plus occupé par le vendeur, et vous, vendeur, vous aurez une augmentation de votre rente lorsque vous en partirez et que vous savez que vous n'y reviendrez plus. Il faut bien être clair, vous partez et vous ne reviendrez plus dans les logements. Vous êtes en 2 temps sur un viager occupé, puis l'immobilier. Je vais vous parler ce soir de la nue propriété, parce que c'est une autre façon de vendre et d'acheter un bien immobilier pour décaler dans le temps, pour l'acheteur, l'occupation du bien. Le vendeur restera propriétaire du bien, et là par contre, en différence du viager, il a le droit du fruit, c'est-à-dire qu'il reste à l'intérieur ou qu'il
parte, soit obligé, soit par choix, il conservera le droit de louer le bien. Alors je m'adresse au vendeur usufruitier qui vend son bien en nue propriété et qui en retire les avantages d'une occupation ou d'une location. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes assimilé à un locataire qui vous permet de l'utiliser comme bon vous semble. Vous pourrez l'occuper, vous pourrez mettre qui vous voulez à l'intérieur et vous pourrez le louer. En vivant dedans, c'est votre logement. Si toutefois vous avez besoin d'être soulagé dans une EHPAD, vous le mettez en location, ça peut même être temporaire, vous pourrez revenir dans votre logement, ou vous avez quelqu'un qui vous tient à cœur, qui ne peut vous suivre dans une EHPAD ou un autre logement, vous lui permettrez de rester dans ce logement-là. Donc c'est une autre façon de vendre votre immobilier et d'en conserver l'usage, mais là en plus vous en avez les fruits. Donc quand vous avez une vente à effectuer, il faut vous poser les bonnes questions pour savoir si en effet vous allez conserver que l'usage, parce que si toutefois vous ne pouvez plus vivre dans le bien, vous ne voulez plus vous en occuper, ou si vous voulez vous en occuper ou garder l'usage pour différentes raisons. C'est pour ça qu'il est très très important, lorsque vous faites une vente, que vous vous posiez les bonnes questions en amont et que vous connaissiez ces deux façons de vendre votre bien, en viager ou en nue propriété viagère. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'usufruit. Cette valeur d'usufruit qui est plus importante qu'un viager fait que le vendeur possédera, conservera des droits bien plus importants qui lui permettront d'avoir des possibilités que n'avait pas le vendeur d'un viager. En effet, il peut vivre dedans, il a le droit d'usage, il a le droit des fruits, mise en location sans avoir, par rapport à un locataire normal, une restriction sur le prix d'un loyer ou quoi que ce soit, lui permettra d'en faire très bon usage s'il est accompagné, bien entendu, de conseillers adéquats pour faire des bons investissements en location. Et en louant son bien, quelle que soit la manière, que ce soit en longue durée, meublé, non meublé, que ce soit en courte durée, même en Airbnb qui donne de très très bons résultats actuellement en revenus, lui permettront surtout d'avoir des revenus comme un locataire semi-propriétaire, puisqu'il a le droit de louer alors qu'il n'a pas un contrat particulier, qu'il est comme un locataire mais qu'il est aussi comme un propriétaire. Du coup, il va pouvoir avoir des revenus, mais pas tous les soucis du propriétaire. Il n'aura pas à faire des gros travaux, il n'aura pas à avoir à faire éventuellement les frais de copropriété, et puis il ne s'en occupera que dans la location de ce bien-là, qu'il pourra même totalement déléguer. Donc les revenus d'un bien locatif sont intéressants quand on n'en est presque plus le propriétaire. Et là, il a tous les avantages. Alors si vous avez besoin d'un conseil avisé, éclairé, n'hésitez pas à me le demander. Nous faisons également conciergerie par ailleurs et donc nous aurons toute attitude à vous renseigner sur les locations courte durée pour optimiser vos biens lorsque vous les conservez en location. Chers investisseurs malins, alors quelles sont les questions à vous poser si vous souhaitez investir en nue propriété ou en viager? Normalement, c'est plutôt le vendeur qui fait ce choix-là parce que c'est lui qui va être impacté le plus s'il se trompe d'une formule à une autre. Les investisseurs, quelles sont vos questions? D'abord, avez-vous possibilité de faire un crédit immobilier? Ensuite, est-ce que vous avez envie de récupérer dès que possible le bien? Ensuite, quel est le montant que vous pouvez investir, puisque le montant que vous allez avoir en viager sera un petit peu plus élevé que le montant que vous aurez en nue propriété. Donc la somme en nue propriété, si vous l'avez en somme de viager, rente plus bouquet, vous payez en une seule fois, vous êtes tranquille. Mais par contre, c'est payé. Si votre vendeur ne vit pas le temps estimé, c'est tant pis. S'il vit plus longtemps, c'est tant mieux. Vous ne payerez pas. Malin, aujourd'hui,
nous allons parler nue propriété et quels sont ces avantages que peut trouver le nu propriétaire, c'est-à-dire l'acquéreur de ce type d'investissement. L'avantage est surtout sur un point de vue du prix. Donc cette nue propriété a une valeur différente, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, d'un viager, parce que le droit du vendeur est plus important. Ce qui veut dire que la valeur de la nue propriété sera moins élevée que la valeur que vous devrez acquérir en viager. C'est peut-être une stratégie, mettre moins de sa trésorerie, investir moins dans ce produit-là. Sachant que côté viager, c'est-à-dire le délai estimé de survie du vendeur, à ce moment-là, ce sera le même, que ce soit dans un viager ou dans une nue propriété. Donc, la différence essentielle entre nue propriété et acquisition d'un viager par rapport au même bien, ce sera la valeur de l'acquisition. Alors ce soir nous parlons du nu propriétaire et de la façon qu'il aura d'investir dans cette nue propriété. Comme c'est une somme unique, le banquier peut très bien vous permettre d'emprunter pour ce bien-là, puisque ce bien ne fait qu'augmenter de valeur tous les jours arrivants. C'est-à-dire que vous allez acheter aujourd'hui un bien qui a à peu près 70% de sa valeur, en moyenne. Ces 70% peuvent être donc empruntés auprès de la banque, puisqu'elle a bien compris qu'elle va avoir un bien sur lequel elle va mettre une hypothèque, prendre des intérêts d'emprunt, mais que cette valeur ne va qu'augmenter, puisque le délai de survie du vendeur réduit au fur et à mesure des jours, et que la valeur du patrimoine augmente également de la même façon. Donc ce qu'aujourd'hui le banquier vous a prêté pour 70% de la valeur, demain va être à 75, après-demain à 80 et au moment du décès du vendeur à 100%. Donc ce n'est qu'un gain pour la banque, puisque si elle devait pour une raison ou une autre récupérer par hypothèque ce bien, elle passe en priorité par rapport à un viager. Le vendeur du viager, à ce moment-là, l'usufruitier, n'a pas un droit de préemption avant la banque. Donc la banque peut vous prêter sur ce bien-là. Ce qui gêne souvent dans l'emprunt d'un bien en viager, c'est que le vendeur passe en premier dans les hypothèques et la banque n'aime pas du tout ça. Donc vous avez ici un avantage sur ce type d'achat. Si vous voulez passer par un emprunt et que vous n'avez pas la somme pour investir, à ce moment-là, vous avez la possibilité de vous entendre avec le banquier immobilier. Alors, cher nu propriétaire, vous avez peut-être une somme sur une assurance vie qui dort, qui ne fait plus grand-chose en intérêt d'emprunt, qui vous coûte, puisque vous savez que vous êtes imposé sur la CSG régulièrement sur ce petit produit. Donc, pourquoi pas investir ailleurs pour pouvoir en faire meilleur usage? Eh bien, moi, je vous invite justement à investir dans une nue propriété. Parce qu'à ce moment-là, vous allez investir dans un produit qui sera neuf ou viager. Parce que le gros avantage sur ce type de produit, c'est que vous pouvez très bien trouver des produits sans avoir en face un vendeur qui est une personne âgée et que cette nue propriété peut ne pas être viagère mais temporaire. Et du coup, vous allez créer pour vous un patrimoine qui à terme vaudra 100%, que vous avez acquis aujourd'hui 70% en moyenne et qui vous permettra d'avoir un bien qui ne vous coûtera pas plus, ni en entretien, puisque vous ne vous en occuperez pas pendant un certain laps de temps, souvent une moyenne de 15 ans, et que vous n'aurez ni entretien, ni gestion, ni revenus, ni impôts, et qui parfois peut même vous aider fiscalement au niveau de l'impôt de l'IFI. Donc si vous avez des besoins fiscaux vis-à-vis de ce type d'investissement, il y a une large palette. N'hésitez pas à me contacter pour pouvoir développer ce sujet. Alors je vais vous proposer une autre formule d'investissement. Jusqu'à présent, je vous parle acheteur, vendeur, un petit peu en opposé. L'usufruitier étant le vendeur de la nue propriété.
Mais sachez qu'il y a une façon d'acquérir l'usufruit aussi pour un investisseur. C'est une façon complètement différente, peu employée, parce que pas encore rentrée dans l'esprit des locataires potentiels, mais qui peut être aussi une formule intéressante. Pourquoi? Lorsque vous achetez un usufruit temporaire, vous êtes propriétaire du bien. Vous n'avez plus à demander au vendeur, qui lui serait à ce moment-là le nu propriétaire, de choisir une façon ou une autre de louer votre appartement, d'y vivre ou pas. Il ne vous pose plus la question. Il n'a plus à revenir sur le sujet. Il vous a vendu l'usage de son bien pendant X temps. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et il va vous quantifier la valeur de cet usufruit, qui sera donc un certain délai. Partons sur 10 ans. Ces 10 ans de loyer seront le montant de votre acquisition. Vous les payez tout de suite. Vous me dites, ça fait une grosse somme, peut-être. Mais si vous deviez payer vos loyers régulièrement pendant ces 10 ans, plein de choses vont intervenir et ça vous permettra, vous, d'avoir réduit certains frais, une réévaluation potentielle, le fait que éventuellement vous aviez envie de partir à certains moments mais conserver votre bien, ben vous pourrez le mettre en location. Vous n'avez pas besoin de demander à votre propriétaire, qui est donc aujourd'hui un propriétaire futur. Le propriétaire, c'est vous. Donc vous pourrez même, puisqu'on parle beaucoup de location Airbnb, relouer votre propre bien en ayant acheté cette période temporaire d'usage et de fruits. Donc, en investisseur, vous avez cette possibilité d'acheter la nue propriété pour être propriétaire futur ou d'acheter l'usufruit pour avoir un temps pendant lequel vous allez être propriétaire. N'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre formule d'investissement, c'est d'investir non pas la nue propriété, mais l'usufruit, l'usage d'un bien et la possibilité de le louer. Soit vous êtes un investisseur à 100%, vous cherchez à investir un bien qui va vous rapporter et vous voulez en être tranquillement propriétaire. Vous pouvez tout à fait acquérir l'usufruit d'un bien et vous allez le louer comme vous le voulez. Longue durée, courte durée, meublé, nu, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'un contrat particulier puisque vous êtes propriétaire pendant un laps de temps d'un bien. Alors, votre bien vaut 100 000 € pour avoir un compte rond. La valeur de l'usage d'un usufruit pendant 10 ans est estimée à 23% de la valeur du bien. Donc sur un produit qui vaut 100 000 €, votre usage pendant 10 ans de ce bien vaudra 23 000 €. Quand vous faites votre calcul et que le loyer de ce bien est au-delà de ces 23 000 € pendant une occupation de 10 ans, même sans intégrer une revalorisation du loyer qui peut se faire grâce aux indices de réévaluation, eh bien vous êtes gagnant. De plus, en étant locataire propriétaire de ce bien, vous allez pouvoir le louer et donc faire des fruits de ce bien. En Airbnb, quand vous n'êtes pas dans vos biens pendant les vacances par exemple, ou parce que vous partez une partie de l'année, ou parce que vous avez envie d'augmenter vos revenus à certains moments, ou que vous êtes temporairement expatrié, mais que vous voulez conserver ce bien, à ce moment-là, vous pouvez également le louer. Donc là, vous êtes propriétaire d'un délai. Et ce délai, il est incompressible. Pendant 10 ans, ce bien vous appartient. Vous le louez, vous l'habitez, vous le laissez à l'usage de quelqu'un d'autre gratuitement, vous choisissez. C'est un investissement, une autre façon d'investir. Alors, cher usufruitier, vous n'êtes pas en reste. Dans ce type d'investissement, vous avez un usufruit qui vous appartient et que vous pouvez vous aussi revendre. Sachez que la valeur de cet usufruit qui aujourd'hui vous est conservé dans cette transaction se transforme d'un logement en une location, plusieurs types de locations pour optimiser ce revenu complémentaire. Mais si vous n'en voulez plus, vous pouvez le revendre. Alors bien entendu, le premier acquéreur, ce sera votre nu propriétaire qui récupérera l'usage du bien plus rapidement.
En général, c'est lui qui paiera cette différence et ce sera une nouvelle transaction que vous ferez avec lui. Vous pouvez le revendre à une autre personne, mais c'est théorique, pratiquement impossible, puisqu'en fait, la valeur de cet usufruit sera calculée sur votre valeur de survie, mais s'éteindra le jour où vous décéderez, ce qui fait un aléa très important pour votre acheteur. Le seul qui peut être intéressé, c'est le nu propriétaire. Donc vous voyez, vous avez conservé un droit supplémentaire sur le bien. Il peut être conservé en bien, il peut être loué ou revendu. Donc vous n'avez pas tout perdu. Alors, cher nu propriétaire, comme vous le constatez, il y a plusieurs avantages à investir dans la nue propriété. Ce type d'investissement est un petit peu plus cadré et surtout protecteur de l'acheteur que le viager, puisqu'il vous transmet la propriété du bien immédiatement. Même si le délai pendant lequel vous allez attendre la possibilité d'en avoir l'usage complet, la pleine propriété, dépendra soit d'une période temporaire ou d'une période viagère, vous êtes déjà vraiment le propriétaire de ce bien. Vous aurez, de la même façon que le viager, la possibilité d'aider une personne âgée puisqu'elle reste dans les lieux lorsque vous faites une nue propriété viagère et lui permettre de vivre bien. La seule chose, c'est qu'une fois que vous avez payé votre nue propriété, vous ne versez plus de rente auprès de cette personne. Soit vous aviez eu la somme et vous l'avez placée dans ce bien, soit vous avez fait cet investissement par un emprunt et vous remboursez la banque. Ce bien, vous pouvez tout de suite le transmettre à vos enfants. Vous n'êtes pas obligé de le conserver dans votre patrimoine. Ce qui fait que vous pouvez par rebond investir et transmettre, ce que vous ne pourrez pas faire avec le viager. Avec le viager, vous restez propriétaire du bien et vous ne pouvez pas le transmettre tant que vous n'en êtes pas plein propriétaire, c'est-à-dire lorsque le vendeur ne sera plus de ce malin. Voilà. Aujourd'hui, chers vendeurs, je vais vous parler d'une technique très intéressante qui va vous permettre d'avoir des revenus locatifs tout en conservant votre bien. Jusqu'à présent, je vous parle de conserver l'usage et éventuellement la location de votre bien et de vendre la propriété future. Là, c'est l'inverse. Je vais vous proposer de vendre l'usufruit d'un bien immobilier, ce peut être un bien locatif, sans vacances locatives, sans perte de location parce que le locataire ne paye pas, sans avoir à gérer les locations, à payer une gestion potentielle si vous voulez ne pas vous en occuper. Et donc, vous allez vous percevoir les loyers immédiatement. Et vous allez donc conserver le bien dans votre patrimoine. Vos héritiers, vous ne leur faites pas perdre ce bien dans leur patrimoine. À qui allez-vous vendre? Eh bien, vous pouvez vendre à quelqu'un de votre famille ou à une personne extérieure et lui vendre, alors que vous la connaissez très très bien, votre viager. Ah oui, vous me dites que ce n'est pas un vrai cadeau. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'une personne qui n'est pas dans votre succession, si vous lui proposez un cadeau, il sera d'office taxé à 60%. Donc votre maison, quelque part, à moins qu'il ait beaucoup de liquidité, mais si vous lui faites ce cadeau, c'est peut-être qu'il n'en a pas, ben, il devra le vendre pour pouvoir récupérer en moyenne 40% de sa valeur. Non seulement il va acquérir ce bien, du coup il sera présenté comme le futur propriétaire de ce bien, mais il va vous accompagner dans votre fin de vie, puisqu'il sera là pour vous régler les différentes mensualités de votre viager. Et il pourra vous accompagner, puisque cette personne, vous voulez l'aider après votre décès, et elle va vous aider pendant votre survie. Et il participera à vos meilleurs moments de fin de vie. Je trouve que c'est une belle astuce pour pouvoir transmettre aujourd'hui où les frais de transmission en France sont très lourds et pénalisent celui qui toute sa vie a voulu faire quelque chose de son patrimoine.
aujourd'hui n'a peut-être pas d'héritier direct et voudrait le transmettre à quelqu'un, et lui fait une sorte de cadeau empoisonné, puisqu'à la transmission, il est taxé à 60%. Je pense que maintenant, vendeur et acheteur, vous avez tout compris, et si ce n'est pas le cas, si vous avez un cas de figure qui vous est propre, n'hésitez pas, revenez vers moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre démarche. Je vous souhaite un très joyeux Noël en famille, profitez les uns des autres, et je vous souhaite également un très bon boudin, puisque je suis dans le sud. C'est comme ça que nous souhaitons l'avant Nouvel An. Et je vous souhaite plein de bonheur, de joie, et j'espère vous accompagner dans vos projets 2024. N'hésitez pas à me contacter, je vous laisse un lien ci-dessous. Je vous souhaite de bons moments en famille. À très bientôt.